Chères Gargeoises, chers Gargeois, mes chers amis, je fais le vœu qu'à cette heure-ci, toutes les personnes atteintes du Covid-19 soient guéries et qu'elles aient toutes retrouvé leur famille. S'il y a encore des malades, je leur souhaite un prompt rétablissement. Comme vous le savez, dans quelques jours aura lieu le second tour de l'élection municipale. Lors du premier tour, nous avons largement été qualifiés grâce à vos suffrages. Ce résultat est d'autant plus important pour deux raisons. La première est que tous ceux qui ont voté pour nous sont bien plus nombreux que lors des élections législatives de 2017. Le second est que la municipalité sortante a perdu près d'un tiers de ses soutiens, visiblement très déçus. Dimanche prochain, vous aurez donc le choix entre deux listes qui défendent deux conceptions totalement opposées de la gestion de la ville. D'un côté, il y a la liste de la mairie qui est en place depuis 16 ans. De l'autre, il y a notre liste, le vrai changement pour Garges. Cette municipalité sortante a fait l'objet durant son mandat d'un rapport accablant de la Cour régionale des comptes sur la gestion des finances de la ville. Cette Cour révèle dans son rapport très documenté, je cite, « la mauvaise gestion de la municipalité, la quatrième la plus pauvre de France ». Cette mauvaise gestion se manifeste par le versement de primes indues ou encore des dépenses inconsidérées. Traduction, la municipalité fait n'importe quoi de notre argent. Toujours dans le rapport de la Cour des comptes, il y a également l'utilisation de véhicules de service à des fins personnelles ou encore de subventions à fonds perdus d'associations quand certaines ont encore du mal à obtenir une simple aide pour soutenir nos jeunes. L'absentéisme, symptôme d'un mal-être au travail, explose. Rendez-vous compte, un directeur financier a même tenté de mettre fin à ses jours, tandis qu'un ancien élu parle de système mafieux qui s'est installé dans ces dernières années. Ce rapport a logiquement conduit le parquet de Pontoise à ouvrir une information judiciaire, car en plus d'une mauvaise gestion, la municipalité de Lefebvre est soupçonnée d'accorder des marchés publics de manière illégale. Voilà la réalité de ceux qui se présentent comme des personnes compétentes et expérimentées. Ils se targuent d'avoir des partenaires politiques qui leur permettraient d'améliorer les conditions de vie de la ville. Parle-t-il de Valérie Pécresse, qui n'a jamais soutenu le prolongement du tramway sur Garges? Ou bien du Conseil général du Val d'Oise, qui n'arrive même pas à améliorer les conditions de vie des allocataires du RSA en leur proposant ne serait-ce que des formations préqualifiantes? Ou bien peut-être font-ils référence à la communauté d'agglomération, qui laisse depuis plusieurs années la piscine sans travaux, alors même qu'elle dégage des résultats d'exercice de plusieurs dizaines de millions d'euros? Ou encore font-ils référence au préfet qui refuse d'accorder aux Gargeois des effectifs de police pour les protéger après que Lefebvre ait laissé le commissariat partir à Sarcelles? Finalement, peut-être encore parle-t-il de La République en marche, soutien de M. Gimenez, qui nous méprise, nous, le peuple, au profit des plus riches. Lorsque Gimenez menace les Gargeois de la suspension des financements de la région où il siège, il fait du chantage au vote, en faisant clairement passer son intérêt personnel et son élection avant l'intérêt des habitants. Vous avez là, en vérité, une parfaite illustration de sa manière de faire. Et c'est ce qui explique que tant de personnes veulent en finir avec ces méthodes. Il suffit de regarder les soutiens de Gimenez et ses colistiers pour comprendre qu'ils représentent la reproduction et la permanence d'un système qui a mis en échec l'avenir de tant de Gargeois et la vie d'un grand nombre d'entre nous. La reproduction est telle qu'ils sont encore 16 élus de l'ancienne époque à se représenter. On prend les mêmes et on recommence. Et sans surprise, les mêmes incompétences conduisent
aux mêmes échecs. C'est simple. Leur manière de gérer la ville est motivée par une chose: la préservation de leurs intérêts et de leurs privilèges. Celui des habitants leur importe peu. Ils prétendent qu'avec notre équipe, Garges sera isolée. Comme si qu'aujourd'hui Garges était une ville ouverte sur le monde avec ses 25% de chômage, ses 40% de Gargeois pauvres, ses résultats scolaires dignes d'un pays du tiers-monde et son financement sous perfusion. Désormais, la mode est au discours aux relents racistes, qui sont en fait en cohérence avec la présence parmi leurs colistiers d'individus tenant des propos gravissimes sur les origines culturelles ou religieuses des Gargeois. Les masques tombent. Les masques tombent, ils se cachaient depuis des années sous la bannière de l'extrême droite sans jamais assumer. Dans les faits, les accusations dont nous faisons l'objet correspondent précisément à ce qu'ils ont fait de la ville depuis des années. Et ce ne sera pas en proposant un candidat sans diplôme et sans expérience professionnelle que la situation de notre ville s'améliorera. Vivre de la politique, telle est la seule ambition de Gimenez. Depuis déjà 2014. Le même qui, lors de ses vœux sur Facebook en 2013, traitait l'équipe sortante de Lefebvre de vieux et d'inexpérimentés. En nous présentant à cette élection, mesdames et messieurs, nous voulons une bonne fois pour toutes mettre un terme à toutes ces pratiques qui détruisent notre ville. Nos finances ont besoin d'élus qui s'engagent au service des habitants et qui sont issus de leur rang. Et qui de mieux que les habitants eux-mêmes pour comprendre les problèmes auxquels nos concitoyens sont confrontés? Il faut également des gens compétents sur ces questions financières. C'est pour cela que parmi les candidats qui constituent notre liste à la fois jeune et dynamique, il y en a qui gèrent des budgets mais bien plus conséquents que celui de notre ville. Et ils n'écouteront pas, passifs et crédules, les discours des directeurs. Nous savons précisément où nous allons et la loi nous permettra d'y parvenir. Notre vie sociale a besoin d'élus qui ne font aucune différence entre les Gargeois, quelle que soit leur origine culturelle, et qui respectent les différences. Garges s'est construite ainsi dès les années 60. Cette campagne a mis en lumière les propos et les menaces auxquels on s'expose lorsqu'on ne partage pas les idées de la mairie. Je veux libérer les habitants de cette menace permanente qui pèse sur eux pour que la liberté d'opinion ne soit pas un vain slogan. Les menaces selon lesquelles vos projets ne seraient pas financés parce que vous décideriez librement de choisir vos élus relèvent incontestablement des méthodes de voyous. Mais de surcroît, elles ne correspondent en rien à la réalité. C'est oublier que dans notre pays, il y a des lois qui protègent les habitants. Et ce sont ces lois que j'ai bien l'intention de faire valoir. Ceux d'entre vous qui me connaissent ont également connaissance de mon efficacité sur ce point-là. Ils savent que rien, ni personne ne m'empêchera de défendre la cause des Gargeois qui m'auront élu et fait confiance. Les Gargeois exigent que de nouvelles pratiques soient mises en œuvre à la municipalité. Honnêteté, intégrité, respect et bienveillance. Ce sont ces qualités que nous souhaitons incarner parce que nous sommes convaincus qu'elles sont la base du redressement de notre ville. Elles devront aussi bien accompagner notre gestion des services de la ville que conditionner notre relation avec les agents de la commune et avec les habitants. Le maire doit être la figure à laquelle on fait confiance. Il doit être intègre, sincère, irréprochable. Au service de notre pays et de ses enfants depuis plus de 20 ans, en tant que professeur de l'école publique et laïque, j'ai une profonde connaissance de ce que sont et représentent les valeurs républicaines d'égalité et de fraternité. C'est au quotidien que je me bats pour la protection des services publics, contrairement à la mairie, qui n'a pas accordé de salle aux professeurs pour recevoir les parents afin de leur expliquer les enjeux de la réforme scolaire. Cette fameuse réforme Blanquer. Monsieur Gimenez n'assiste pas, ou trop peu, aux réunions du conseil d'administration du lycée. De ce fait, comment peut-il prétendre défendre les intérêts des jeunes Gargeois? J'adresse
un message clair à tous ces jeunes. Dans le cas où certains d'entre vous n'auraient pas obtenu d'orientation à la rentrée, qu'ils soient assurés qu'en étant à la tête de la ville, nous les aiderons à trouver un établissement ou une formation. Et dans cette perspective, nous nous engageons à mettre en place un dispositif de remise à niveau afin qu'ils ne soient pas en retard à la rentrée. Avec moi, les services municipaux ne seront pas externalisés. Et nous ne dépendrons plus du privé et des tarifs imposés par ces derniers. Nous cesserons de servir les plats préparés de la Sogérès. Nous remettrons la cuisine centrale pour que nos enfants mangent de vrais fruits et légumes préparés avec soin par les agents municipaux. Nous ne ferons pas appel à des entreprises privées qui mettent en danger les emplois des agents. Au contraire, nous aurons le souci de leur bien-être qui, à terme, rejaillira sur la qualité de l'accueil des administrés. Le maître mot de nos relations sociales sera la bienveillance à l'égard de nos aînés comme de nos plus jeunes. C'est pour cela que je me suis engagé aux côtés de milliers d'hommes et de femmes depuis 30 ans et qu'aujourd'hui des Gargeois m'accompagnent. Nous voulons apporter un changement radical pour la ville, celui où les habitants seraient au centre des préoccupations, où le service public serait préservé et réellement mis au service des Gargeois. C'est entre autres choses pour toutes ces raisons que M. Kalla, conseiller municipal et ancien maire adjoint, ainsi que messieurs Rouichi et Zaouch, en compétition au premier tour, nous apportent leur soutien. Tandis que M. Mokhtari et Mme Ossini ont clairement indiqué ne pas soutenir la candidature de M. Jimenez, incarnation du système Lefebvre qui a mis notre ville dans l'état que nous lui connaissons aujourd'hui. Il se passe quelque chose dans notre ville, quelque chose d'important, car l'élan autour de notre projet s'élargit et se renforce du soutien de tous ces candidats qui, eux aussi, comprennent qu'il faut un vrai changement pour notre ville. Il ne vous a pas échappé que le candidat Jimenez, sans doute désespéré, tente par tous les moyens de faire croire aux électeurs et aux Gargeois qu'il est soutenu par les autres candidats. Il utilise pour cela le mensonge et le détournement. Ces méthodes révèlent une nouvelle fois la vraie nature de cette équipe. Mes chers amis, notre objectif est clair et ne souffre d'aucune ambiguïté. Servir les Gargeoises et les Gargeois sans distinction. Nous refuserons tout clientélisme. Notre programme est articulé sur des actions dans l'intérêt des Gargeois et absolument rien ne nous en éloignera. La loi nous protège et nous vous protégerons. Avec nous, vos biens et vos personnes sont inaliénables. Votre dignité sera préservée et l'amélioration de votre condition sera notre ambition. C'est la raison pour laquelle, parmi toutes les mesures que nous prendrons, nous installerons des agents de quartier pour nous assurer d'être au plus proche de vous et de vos attentes tout au long de notre mandat. Nous avons besoin d'un vrai changement. C'est avec vous que nous le mènerons. La victoire est au bout. Elle sera serrée. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, nous devons absolument nous rendre aux urnes dimanche et qu'aucune voix ne doit manquer. Chaque personne, chaque vote, chaque bulletin sera décisif. Alors je compte sur vous, comme vous pourrez compter sur moi. Merci et soyons le vrai changement tant attendu pour Garges.